Évangile selon Luc, chapitre 11. Premier paragraphe, versets 1 à 13. Et comme il était en prière dans un certain lieu, il arriva, après qu'il eut cessé, que quelqu'un de ses disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, comme aussi Jean l'a enseigné à ses disciples. Et il leur dit : Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut, et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi nous remettons à tous ceux qui nous doivent. Et ne nous induis pas en tentation. Et il leur dit : Qui sera celui d'entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le minuit et lui dise : Ami, prête-moi 3 pains, car mon ami est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui présenter. Et celui qui est dedans répondant dira : Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée et mes enfants sont au lit avec moi. Je ne puis me lever étant donné. Je vous dis que, bien qu'il ne se lève pas et ne lui en donne pas parce qu'il est son ami, pourtant, à cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en a besoin. Et moi je vous dis, demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Heurtez, et il vous sera ouvert. Car quiconque demande, reçoit, et celui qui cherche, trouve, et à celui qui heurte, il sera ouvert. Or, quel est le père d'entre vous, à qui son fils demandera un pain, et qui lui donnera une pierre? Ou aussi, s'il demande un poisson, lui donnera, au lieu d'un poisson, un serpent. Ou aussi, s'il demande un œuf, lui donnera un scorpion. Si donc vous, qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Deuxième paragraphe, versets 14 à 28. Et il chassa un démon qui était muet. Et il arriva que, quand le démon fut sorti, le muet parla. Et les foules s'en étonnèrent. Mais quelques-uns d'entre eux disaient : Il chasse les démons par Béelzébul, le chef des démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandaient un signe du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit : Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et une maison divisée contre elle-même tombe. Et si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Parce que vous dites que je chasse les démons par Béelzébul. Or, si c'est par Béelzébul que moi je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Quand l'homme fort, revêtu de ses armes, garde son palais, ses biens sont en paix. Mais s'il en survient un plus fort que lui qui le vainque, il lui ôte son armure à laquelle il se confiait et fait le partage de ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs cherchant du repos, et, n'en trouvant point, il dit : Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et y étant venu, il la trouve balayée et ornée. Alors il va, et prend 7 autres esprits plus méchants que lui-même, et, étant entrés, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Et il arriva, comme il disait ces choses, qu'une femme éleva sa voix du milieu de la foule et lui dit : Bienheureux est le ventre qui t'a porté et les mamelles que tu as tétées. Et il dit : Mais plutôt bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Troisième paragraphe, versets 29 à 36. Et comme les foules s'amassaient, il se mit à dire : Cette génération est une méchante génération. Elle demande un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas. Car, comme Jonas fut un signe aux Ninivites, ainsi aussi sera le Fils de l'homme à cette génération. Une reine du Midi se lèvera au jugement avec les hommes de cette génération,
et les condamnera. Car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Des hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération, et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Or personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans un lieu caché, ni sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est simple, ton corps tout entier aussi est plein de lumière, mais lorsqu'il est méchant, ton corps aussi est ténébreux. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc ton corps tout entier est plein de lumière, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout plein de lumière, comme quand la lampe t'éclaire de son éclat. Quatrième paragraphe, versets 37 à 54. Et comme il parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Et, entrant, il se mit à table. Mais le pharisien, voyant cela, s'étonna parce qu'il ne s'était pas premièrement lavé avant le dîner. Et le Seigneur lui dit, « Pour vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait le dedans aussi? Mais donnez l'aumône de ce que vous avez, et voici, toutes choses vous seront nettes. Mais malheur à vous, pharisiens, car vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes sortes d'herbes, et vous négligez le jugement et l'amour de Dieu. Il fallait faire ces choses-ci, et ne pas laisser celles-là. Malheur à vous, pharisiens, car vous aimez les premiers sièges dans les synagogues, et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, car vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas, et les hommes, marchant dessus, n'en savent rien. Et l'un des docteurs de la loi répondant lui dit, « Maître, en disant ces choses, tu nous dis aussi des injures. » Et il dit, « À vous aussi, malheur, docteur de la loi, car vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et vous-même, vous ne touchez pas ces fardeaux d'un seul de vos doigts. Malheur à vous, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et vos pères les ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous y prenez plaisir, car eux ils les ont tués, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront et en chasseront par des persécutions, afin que le sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde soit redemandé à cette génération, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre l'autel et la maison. Oui, vous dis-je, il sera redemandé à cette génération. Malheur à vous, les docteurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché ceux qui entraient. » Et comme il leur disait ces choses, les scribes et les pharisiens se mirent à le presser fortement, et ils le provoquaient à parler de plusieurs choses, lui dressant des pièges, et cherchant à surprendre quelque chose de sa bouche, afin de l'accuser. Évangile selon